Les rues de San Francisco. Une production Queen Martin avec Karl Malden et Michael Douglas. Avec Roscoe Lee Brown, Brenda Sykes, Carol Lawson, Alan Emerson, dans l'épisode intitulé « Comme un poisson dans l'eau ». La nuit dernière, j'ai vu une ville en rêve. Elle était là, flottant sur la brume de mon cerveau, avec des ponts suspendus aux étoiles. Une cité magique. Un endroit merveilleux sur lequel se posait ma tête endormie. Une cité à garder en souvenir de longues années après la mort. Mais vous allez me dire, la mémoire s'en va avec la mort. Elle s'échappe de vous avec votre dernier souffle. Comme s'il était impossible de concevoir une cité fabuleuse dans la profondeur de la nuit sans en payer le prix au réveil, en pleurant sur la mort d'un beau rêve et sur la difficulté d'un nouveau jour à mettre au monde. Réjouissez-vous. Car là est la pulsion qui mène au rêve. Elle vit la pulsion. Je vous la donne. Rêvez. Oui, bravo, super! Super! Ah, il est merveilleux! Tout le monde t'adore? Non, pas tout le monde. Tu as appelé? Eh bien, me voilà. Qu'est-ce qu'il y a de si important? Tu t'es remise avec Rob Evanoer. Oh, comme si Yale, le fameux poète, n'avait pas de choses plus urgentes inscrites à son agenda. Écoute, je n'ai pas l'intention de m'immiscer dans ta vie. Alors ne le fais pas, car personne n'a à me donner de conseils, surtout pas toi. Si Rob est d'accord avec mes tarifs... Tu ne vas pas me faire croire que tu ne fais que poser pour lui. Je vais te citer. Un modèle fait le modèle, pas l'amour. Ma chérie, Evanoer est complètement fauché. Toi, tu as vécu ta vie. Alors laisse-moi vivre la mienne. Pas avec Rob Evanoer. Qu'est-ce qui te fait rire? Vous deux, figure-toi. Je lui dis je vais voir mon père, il devient fou. Je te dis que je pose pour lui et ça te rend complètement dépressif. Alors pourquoi rester au milieu? Parce que ce n'est pas plus mal que d'être toute seule, figure-toi. Salut, papa. Auriez-vous la gentillesse de signer ici? Quel est votre nom? Mélissa. Mélissa. Ça vient du grec. Ça veut dire abeille à miel. Vous saviez ça, Mélissa? Non, monsieur Dancy. Allez en Grèce. J'adore et vous aimerez aussi. Dites bonjour à Aristote de ma part. Il savait que la poésie avait bien plus d'importance que l'histoire. Merci, merci. Mais je vous en prie. Je n'ai de conseils à recevoir de personne. Je l'emploie parce qu'elle est bonne, c'est tout. Mais essaye! Essaye un peu pour voir! Allez! C'est ridicule de croire que t'en es capable! Lieutenant? C'est plus rapide que l'escalier. Vous avez raison, lieutenant. Oui, mais c'est beaucoup moins sûr. Il est mort? Pas encore. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Eh bien, il s'appelle Rob Evanoer, il est peintre. Il a 28 ans.
D'après un témoin, quelqu'un a dû le menacer avec un 45 et tirer, ce qui expliquerait la défenestration. C'est quoi ça? On dirait une boucle d'oreille. Steve, Oui? retrouve-moi les autres morceaux. Oui, tout de suite. Passe-moi cette pièce au peigne fin. Et tant pis s'il y a des centaines d'empreintes, je les veux toutes. Mike. Regardez un peu ça. Ce sont les mêmes. Ouais. J'en veux plusieurs copies. Entendu. Viens voir. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'était sûrement une attaque préméditée. Un meurtre prémédité, s'il y passe. Zakulovitch, venez. Ça appartient sûrement à la victime, ainsi que le sang et les cheveux, mais tâchez de voir si ça cache quelque chose. Alors, on commence par quoi? Les boucles. Oui. Pour ça, Omar peut nous aider. Possible. Bonne chance, les gars. Merci. Omar? Dites, j'ai une licence, lieutenant. Oui, je suis au courant, Omar. Mais malgré tout, réponds-moi franchement. Tu n'as pas de concurrent qui ferait les mêmes? Si c'était le cas, je n'aurais plus qu'à m'en aller. Tu sais que j'aime beaucoup ce que tu fais. Et ceci par-dessus tout. Vous avez bon goût, inspecteur. Qui te l'a acheté? Lait, parce que ça va par paire. Oui, ça va, Omar, ça va. Ils paient content sans même me donner leur nom. Mais moi, je veux celui de cette fille. Allez, vas-y, je t'écoute. C'est qu'elle est superbe, mais je ne l'ai jamais vue. Elle porte tes boucles d'oreilles. Ça prouve qu'elle a du goût. Mais qui les a achetées et quand? Inspecteur, je vois quand même pas mal de monde. Bon, c'est un métier de petit, mais ça va, ça vient, ça passe. Rien que dans le dernier quart d'heure, j'ai peut-être discuté avec une bonne quinzaine de clients. Non, vous pouvez me croire quand je vous dis que je ne l'ai pas vue. Allez, assieds-toi, Omar, tu risquerais de t'affaiblir. Ils ne voudront pas coopérer avec nous. Sauf un, Qui ça? Salignou. Si Evanoer meurt, ce sera un des plus grands services rendus à l'art depuis l'invention de l'encadrement. Savignou, tu es un impressionniste. Ah, vous aimez ça? Oh, sorti des clichés anthropométriques. Ça te branche, ça? Une croûte de minable? Non, le modèle. Génial. Nom de famille? Enfin, lieutenant, je sais pas. Je prends jamais la peine de leur demander, je suis discret. Elle a déjà posé pour toi? Une fois pour celui-ci. Mais maintenant, c'est terminé. Elle est hors de prix. À cause d'Evanoer? Il pourrait y avoir un petit problème du genre. T'as pas envie de nous faire gagner du temps? Parce que les agences de modèles, il y en a plein. Très bien, les gars. Ce qui me gêne, c'est de dénoncer quelqu'un qui vient de balayer Monsieur Rob Evanoer. Peins-toi des larmes de crocodile, vieux. Dancy. Yale, Cortland, Dancy? Ils ont vécu sous le même toit. Je n'en aurais vraiment que pour 30 secondes, docteur. Très bien, entendu, j'attends votre coup de fil. C'est Evanoer? Dans le coma. Dancy? Il n'est pas chez lui. Mais il fait 2 passages au Baladier ce soir. On se retrouve tous au sommet, on se dit on est arrivé, oui, mais à la grille, on me demande qui je suis. Je dis
Je suis le monstre du Loch Ness, un Écossais sans passeport, un plum pudding mexicain, un barrage sur la rivière de la Convention. Je dis, je suis un tricheur qui a réussi à s'infiltrer dans les rouages du système. Un assortiment de plats chinois. Un homme à la pensée subversive. Je dis, je suis un penseur négatif qui joue à l'homme positif. Un tueur impuissant. Un tueur sans cartouche. Un homme qui vous remercie de votre attention. À tout à l'heure. Merci. Merci. Salut, tu vas bien? Tu me posséderas toujours, toi. Joey, prépare-moi un lait de tigre, s'il te plaît. Savez-vous qu'à la fin des années 60, monsieur Dancy, je venais en stop de Berkeley pour pouvoir vous écouter? Oh, un soupçon de masochisme a flétri votre jeunesse. J'étais un bien piètre petit poète à cette époque, mon ami. Non, non, vous étiez déjà très bon. La magie vous habitait déjà. À propos, je me serais fait un plaisir de vous en offrir une, mais... Lieutenant Stone, inspecteur Keller. Nous recherchons Généa, monsieur Dancy. Qui c'est ça, Généa? Oui, je vois, oui. On dit que vous faites 2 représentations ce soir. Je détesterais vous voir manquer la seconde. « 1440 Fremont. 1440 Fremont. Je vous remercie. Mais je vous en prie. Mike, c'était pas très net ce qu'il fumait, n'est-ce pas? L'odeur ne laissait planer aucun doute. Dois-je en conclure qu'avec l'âge, vous devenez un peu plus tolérant? Vous auriez pu l'embarquer. Pourquoi? Pour détention d'herbes rares? Oui. « 1440 Fremont. 1440 Fremont, oui. C'est une blanchisserie chinoise. Oui, j'ai vu, c'est une blanchisserie chinoise et à la main C'est encore. comme l'herbe rare, c'est bidon, on s'est fait avoir. Je sais, on s'est fait avoir, mais pourquoi? Où est Dancy? Il est parti. Mais son deuxième récital? Eh bien, pour ce soir, on n'en parle plus. Soyez discret, s'il vous plaît, je tiens à garder ma clientèle. Et où est-il allé? Je ne sais pas au juste. T'as plutôt intérêt. Entrez, lieutenant Stone, inspecteur Keller. J'espère que les aspects sinistres et angoissants de votre profession n'ont pas altéré votre sens de l'humour, mes amis. On pourrait parler des blanchisseries chinoises. Et de l'herbe rare. Il est à l'envers, ce Van Gogh? J'ai passé un bon moment sur la tête. Je peux vous offrir quelque chose?
Une information, bien sûr, mais plaçons la barre assez haut. 3 êtres humains qui se réunissent autour d'une table, ne serait-ce que 5 minutes, ça peut parfois améliorer le sort du monde. Monsieur Dempsey, je vous en prie, la journée a été très longue. Evanoer est tombé ou on l'a poussé? Mais nous n'avons pas encore cité son nom. Voyons, lieutenant, on ne parle que de ça à North Beach. Génia est votre premier suspect. Tout ce que nous voulons, c'est lui parler, monsieur Dempsey. Dempsey, si je vous le dis en vers, comprendrez-vous que plus vite on la retrouve, plus vite les choses risquent de s'arranger pour elle? Les poètes ne pratiquent plus beaucoup la rime. Je ne sais même pas s'il résonne. Notre petit jeu est terminé. Mais vous n'allez pas la retrouver comme ça. C'est une fille très indépendante et qui n'en fait qu'à sa tête. On verra. Où travaille-t-elle? Au Chic de Paris. Elle y est même tous les jours. Désolée de vous avoir fait attendre. Police, c'est ça? Oui. Le téléphone arabe. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas présenté toute la collection. Vous ne vous êtes pas embêté? Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il m'est permis d'assister à ça. Vraiment? Il y a quelque chose qui vous a plu? Vous regardiez autre chose. Ça ne m'étonne pas qu'après ça, on nous fasse de fausses réputations. Bon, ce n'est pas grave. Et il faut faire des études pour ce genre de boulot? Profession. Même que ça rapporte nettement plus qu'un diplôme de l'école de médecine dans les premières années. Vous êtes plus belle que la plupart des étudiantes en médecine. Merci. Je ne connais même pas votre nom. Je suis l'inspecteur Keller. Inspecteur quoi, quelle heure? Steven. Ah oui, Steven, je préfère. Je ne connaissais pas l'existence de votre prénom. Mon père l'a inventé pour moi. Il sait faire avec les mots. Attendez une minute. Votre père serait donc Yale Cortland Dempsey? Vous ne le saviez pas? Non. Et il est vrai que dans nos États, le mot fille est employé à toutes les sauces et s'éloigne souvent de sa signification première. Mais je suis là à babiller alors que les nombreuses tensions de la grande métropole vous accaparent. Oui, mais justement, je voudrais vous parler d'un artiste qui s'appelle Rob Evanoer. Il est tombé de sa fenêtre, à ce qu'on m'a dit. Exact, et on aimerait bien en bavarder avec vous. Bien sûr. On va en ville? Oui. Venez. Oh, Steve, excusez-moi. Je suis plutôt du genre bottes et blue jeans. Donnez-moi 5 minutes pour aller rendre à Paris ce qui est à Paris. Allez-y, je vous attends. J'espère bien. Excusez-moi, Dr. Ford. J'ai pensé que si vous aviez besoin de faire venir d'autres spécialistes, des équipements, enfin quelque chose qui puisse le sauver. Il est trop tard. Quoi? Je suis désolé. Joe. Est-ce que vous avez un patient du nom de Bob Evanoer? J'ai déjà prévenu cette dame. Ce n'est pas vraiment surprenant avec cette fracture du crâne et cette hémorragie. Il est mort.
Oui. Excusez-moi, Mike. Excusez-moi. Vous êtes une parente de Monsieur Evanor? Non. J'étais juste une amie. Pourriez-vous me dire comment je pourrais contacter sa famille? Non, désolée, je ne peux pas. Pourquoi? C'est important? Je suis le lieutenant Stone, je suis de la police. Nous pourrions demander une autopsie. Alors, c'était pas un accident? C'est ce que nous essayons de savoir. Joe, excusez-moi. Joe, quelle est la cause de sa mort? Eh bien, d'après ce que j'ai vu, je dirais que c'est une chute. Mais ça peut être un coup sur la tête. Oui, en tout cas, un homicide. Alors, on voudrait une autopsie, hein? Oui, dès qu'on aura l'autorisation. Dites-moi, cette dame, j'ai l'impression qu'elle n'a pas décollé du couloir. Je crois que non. Et qui est-ce? Eh bien, elle prétend être de ses amis. Apparemment, il n'en avait pas beaucoup. Merci, Joe. Où est-elle? Où est cette fille? Encore le coup de la blanchisserie chinoise. Oh non. Elle m'a fait craquer. Oh, pauvre petite chose. Elle m'a fait un numéro incroyable. On va la retrouver, Mike. Une agression, c'est pas la mer à boire. Tu te trompes, Evanor est mort et c'est un meurtre. Enfin, je sais quelque chose, elle s'appelle Dancy. Généa Dancy? Exact. Ils sont trop malins dans cette famille. Avec un avis de recherche, elle ne fera pas la maline très longtemps. Vous savez, Mike, je suis désolé, mais en meurtrière, je l'imagine assez mal. Ah, elle t'a vraiment tapé dans l'œil. Enfin quoi, il faudrait pas vous emballer. Evanor était un type violent, un artiste raté. Il devait de l'argent à pas mal de gens. Beau parleur, grand tombeur de femmes et bagarreur à 16 heures. La moitié du bottin téléphonique de cette ville devait vouloir sa peau. Motif? Crime passionnel. Quelqu'un a perdu son sang-froid et l'a frappé avec la première chose qui lui tombait sous la main. Quelqu'un, oui, mais pas Généa Dancy. Oh, Mike, disons tout simplement que j'enlève un petit chapitre à votre livre. Vous pourriez me taxer de tout ce que vous voudrez, je suis sûr que ce n'est pas elle. Très bien, mon garçon. Mais s'il s'agit de quelqu'un d'autre, alors pourquoi se serait-elle sauvée? Ouais. 410. C'est bien ça. Vous êtes le gardien? Je veille sur cet immeuble. Et nous sur les gens de cette ville. Sans mandat de perquisition? Avec mandat de perquisition. C'est ouvert, ça l'est toujours. La mer de la tranquillité. Elle s'est enfuie, mais pas chez elle. Elle a fait ses bagages? Non, on dirait que tout est resté là. Faut chercher la boucle d'oreille.
Chagrin a fouillé son studio dans les moindres détails. À mon avis, quelqu'un a dû l'acheter dans la baie. Fais-la mettre sous surveillance. D'accord. Bonjour, ici Keller. Ah, c'est Gian est là? Je peux donner mon avis? À quoi? Oublie les photos. Salut Norman. Écoute, nous sommes au 410 Filbert, appartement 960. Cet endroit est loué par Généa Duncy. Une femme noire d'environ 22 ans, et faites-la tenir sous surveillance. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Rappelle-toi, cette voiture n'était pas là. Lis-moi la plaque. CA2SEY. Cassé. Ça vous paraît important? Je ne sais pas. Allez, viens, on va trouver Dancy. Pigeons sur le gazon, grognons. Et à la fois, l'enfer arrive. Dites-moi, vous avez perdu quelque chose? Effectivement, notre fille. Vous n'êtes pas les seuls. Evanauer est mort. Je le sais. Trouvez-la, Dancy. Et faites ça vite, s'il vous plaît. Toutes ces heures que vous passez à fréquenter les mauvais quartiers, je me fais du souci pour vous. Ça donne quoi, la surveillance? Au dernier rapport, aucune trace de la dame. Vous avez Rembrandt Van de Savigno dans le couloir. On l'avait convoqué pour 2 heures. Et il est 3 heures. Ah, fais-lui remarquer qu'il entre. Enfin, lieutenant, fallait me demander. Mais c'est vrai, c'est pas un secret. Même les types bien peuvent avoir un casier. Délit pour ivresse, pour coups et blessures, 3 agressions, et 2 d'entre elles dirigées contre Rob Evanauer. Mais je vous l'ai dit, c'est un pauvre minable. C'était un peintre minable. Il est mort en fin de matinée. Je lui dessinerai quelques fleurs. Et où étais-tu quand il est passé par la fenêtre? Où vous m'avez trouvé? Les gens t'y ont vu assez tard. J'ai dû faire la grasse matinée. Alors, prouve-le. C'est facile, oui. Mais peut-être te retirerais-tu de la compétition? Bon, écoutez, lieutenant, n'essayez pas de Ce me serait faire dommage dire... d'abandonner tes chevalets. Donne-moi des noms pour qu'on s'y retrouve. Quel nom? Mais parbleu, des noms d'artistes, de modèles, de prêteurs non remboursés et d'autres. Mais je n'ai jamais connu ce type qu'à travers des bagarres de bar. Là, j'ai entendu des noms. Mais c'était des noms de femmes. C'était le genre à faire une encoche sur son chevalet après chaque conquête. Des noms. Irène, Vicky, Généa, Loïs, Cassandra, Michael. C'est une fille, elle s'appelle Michael. Ben voilà, messieurs, c'est tout ce que je sais. C'est bon. Merci, Savigno. Reste en ville, s'il te plaît. Mais surtout, tâche de ne pas mettre de peinture sur nos trottoirs. Je croyais que c'était une visite amicale, alors j'avais apporté un cadeau. On ne les accepte pas. Alors jetez-le. Comment savais-tu que je voulais te voir? Je suis le 7e fils d'une 7e fille. La filature sur Dancy nous signale qu'il bouge beaucoup. Allez, très bien, on y va. J'adore ça.
Ouais, vous voyez, en Nouvelle-Guinée, le cochon est un animal sacré. Je vais me retirer en Nouvelle-Guinée. Eh ben, en attendant, tu veux bien me vérifier ça? Oui, le fichier, sergent Assedjian, de la brigade criminelle. J'ai besoin d'avoir l'identification d'une plaque. Oui. C-A-S-S-E-Y. C'est ça. Cassé. Quand j'avais des problèmes avec ta mère, on se retrouvait toujours ici. Oui, je m'en souviens. Elle t'a manqué? Oui. Mais je suis contente qu'elle ne soit plus là pour me voir comme ça. Pauvre maman. Je n'avais aucun droit, ni sur elle, ni sur toi. C'était convenu. On a vieilli tous les deux. On a pris de la sagesse. Tu veux que je te pardonne de m'avoir ignoré? On s'est retrouvés, c'est ça qui compte. Qu'est-ce qui se passe, Yael? Tu vieillis ou quoi? Tu te sens seul? Ou tu as peur de ne jamais connaître tes petits-enfants? Si mes raisons pour te voir revenir auprès de moi sont égoïstes, et je suppose qu'elles le sont, je n'ai plus qu'à faire amende honorable. Désolé, papa. Trop tard. Généa, Rob Evanauer est mort. Oh non. La police est venue me voir comme si c'était toi qui l'avais tué. Est-ce que tu les crois? Où as-tu trouvé ça? Votre fille vous a posé une question, Dancy. On aimerait connaître la réponse. Je l'ai vu dans le studio d'Evanauer. C'est après que je l'ai poussé et précipité dans le caniveau, sa véritable place. Très bien. Puisque vous avez refusé la présence d'un avocat, le magnétophone tourne. Donnez-nous votre nom. Yael Cortland Dancy. Profession? Écrivain, poète, philosophe à la gomme et père de famille déchu. Connaissiez-vous un artiste du nom de Rob Evanauer? Tout à fait. Quel était votre rapport avec lui? C'était mon ennemi, en tant qu'homme, en tant qu'artiste et enfin en tant qu'amant de ma fille. Alors vous étiez contre le fait qu'il voie votre fille? Bien sûr, c'était un dilettante grossier. La peinture contribue à le faire sombrer dans la déchéance. Généa, elle, c'est une reine, une fille à part. Elle est unique. Comme son père. Moi, lieutenant, je suis un battleur de rayonnement divin, mais mes batteries tournent au ralenti. Bon, avant la panne totale, monsieur Dancy, soyez clair. Décrivez-nous la dispute que vous avez eue avec Evanauer quand vous êtes allé chez lui. C'est parti quand j'ai vu les boucles d'oreilles sur la table. C'est pour ma fille que je les avais achetées. Quand il a voulu nier le passage de ma fille, j'ai pris les boucles d'oreilles avec violence, pour lui mettre une preuve sous le nez. Il a tendu la main, alors je l'ai frappé. En voulant s'agripper, il en a pris une. Vous mentez. Non, pas du tout. Vous avez ramassé les morceaux, vous les avez recollés, et vous avez inventé cette histoire. C'est pour protéger Généa, parce que vous savez que c'est elle qui l'a balancé. Vous faites erreur. Vous êtes un homme intelligent. Pourquoi refusez-vous de prendre un avocat? Parce que je préfère me défendre moi-même. Contre quoi? Je ne vous arrête pas. Fais l'avenir, Steve. Très bien. Très bien, je vais tout vous dire.
Je vais vous dire comment ça s'est passé. Pourquoi c'est arrivé. Evanhoer avait des penchants diversifiés, plongeant dans les passions de manière éclectique. Je l'ai découvert d'une façon peu banale. Là, je suis un peu perdu. Comment voulez-vous que je sois plus clair? Faites un effort. Lui et moi, nous avons eu une aventure homosexuelle. Et je vous jure par toutes les fibres de mon être que si Généa l'apprenait, je consacrerais le reste de ma vie à avoir votre peau. Et la boucle d'oreille? Certaines choses peuvent parfois avoir l'évidence d'une truite dans un bol de lait. Revenons aux boucles d'oreilles. C'est à lui que je les avais offertes. Messieurs, la honte que j'éprouve ne provient absolument pas de cette relation, mais plutôt de ma volonté de la dissimuler. Si c'était moi qui l'avais mise au courant, Généa aurait peut-être compris. Mais si elle le découvre maintenant, elle ne me le pardonnera jamais. Et elle est tout ce que j'ai. Art! Boucle-le. Yel, pourquoi? Oh, papa. Généa, ce n'était pas prémédité, on en est sûr. Disons que ça s'est passé presque accidentellement. Je vais vous dire, Steve Keller, pour un homme de police, vous êtes vraiment un chic type. Alors, on remonte où avec cette plaque? De Cassé à Cassandra, de Cassandra à Cassandra Loritzen, de Cassandra Loritzen Monsieur Harold Loritzen? Parfaitement. La femme du juge. Pourquoi le palais de justice? Parce que j'ai appelé chez elle et la femme de ménage m'a dit qu'elle était avec le juge. Non mais attendez une minute, je ne vous suis plus là. Je croyais qu'on avait déjà un assassin et qu'il avait avoué. J'ai parcouru le dossier de Dency, histoire de m'informer. Des coups et blessures en pagaille. Quand il boit, il devient fou. 2 fois sur 3, une femme l'accompagnait et les autres fois, il était seul. T'appelles ça un homosexuel, toi? Non. Yale Dency est un séducteur. Un Don Juan, un Roméo et un sacré foutu menteur. Oui, mais la boucle d'oreille, c'est quoi? Là, tu m'embêtes. C'est le point qui me tarabuste. Ça et la voiture de cette Cassandra parquée juste en face de l'appartement. Je ne vois pas très bien le rapport. Tu n'as jamais rencontré la jeune épouse de Loritzen? Non. Elle a un physique un peu ingrat. Et puis elle est avec un homme qui pourrait très bien être son grand-père. Bon, très bien. Disons qu'elle s'occupe des œuvres de charité, qu'elle fréquente les expositions, puis qu'elle tombe sur un beau peintre. Et très vite, il lui soutire de Et l'argent. quand elle réalise qu'elle s'est fait avoir, et qu'elle le voit avec une belle fille comme Généa Dency, elle le frappe avec le premier objet qu'elle trouve. Je crois quand même que vous en rajoutez. Oh non, 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 je pense que je suis complètement dans le vrai. Voilà une dame qui m'a l'air bien préoccupée. Apparemment, quelque chose l'angoisse. Sa conscience, peut-être?
Alors, on l'interpelle? Oh non, monsieur, pas ici. Je suis pas fou, je ne tiens pas à l'appréhender juste en face du palais de justice. Maintenant. C'est bizarre. Quoi? Ils habitent Pacific Ice et elle se dirige vers l'embarcadère. On y va? Non, tu la suis, c'est tout. Dites-moi, Mac, il y a autre chose que vous ne me dites pas. Que faisait-elle hier tout près de l'appartement de Généa? Commençons par Dency. D'accord. S'il n'a pas tué Evanhoer, où a-t-il trouvé la boucle? On sait qu'elle n'était plus dans l'appartement. Pourquoi? Parce qu'on y a été. Oui, ainsi que Cassay, la femme du juge. Et Dancy est passé après elle. Cassay l'avait laissée pour qu'on la trouve. Ah, ne la perds pas. Ça colle plutôt assez bien, non? Exact. Elle a une boucle d'oreille à la main. Quand elle défonce la tête d'Evanhoer avec la statue. Bon, mais elle en fait quoi du bijou? Elle le balance dans la baie. Ou bien elle va le mettre chez sa rivale. Encore bravo, mon cher maître. Elle va au ferry. Ensuite. Désolé. Oh, ça va, elle ne doit pas être très loin. Allez, hop, dépêche-toi. Hé, attends. Laissez-moi voir. Je ne peux pas excuser mon acte, mais il me tenait par le chantage. Mike, elle va dans la baie. À toi de jouer, mais vas-y doucement. Cassandra Lauritsen? Laissez-moi tranquille. Ça ne résoudra pas grand-chose, madame. Pour moi, vous devriez tout déballer à votre mari. Au lieu de vous juger vous-même. Vous n'aviez pas le droit de prendre ça.
Nous l'aurions découvert tôt ou tard. Ça, au moins, ça restera entre nous. Vous ne pouvez pas enterrer ce que j'ai fait. Parce que je suis... Personne ne pourra l'enterrer. Je vous ai vu à l'hôpital, souvenez-vous. Je ne voulais pas faire ça. Je ne suis pas allée chez lui dans l'intention de le tuer. Oui, nous le savons. Hey, mes amis, chantons les charmes de la prison. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, mon cher, qu'on est en mesure de prouver que c'est une femme qui a tué Rob Evanover. Avez-vous une idée de ce que votre opiniâtreté et cette découverte lugubre viennent de déclencher? Vous le savez? Non, monsieur, pas du tout. Vous m'avez dépouillé de la seule chose décente que j'ai pu faire pour ma fille. Vous avez effacé ma noble action, invalidé mon geste. Vous me l'avez amené, alors aidez-moi. Allons, allons, tout va bien. Dency, vous êtes aussi innocents l'un que l'autre. Vous êtes libre. Tu n'es vraiment qu'un vieux cabot, un mystificateur notoire. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à l'idée que tu allais finir tes jours derrière les barreaux, et voilà que je découvre que c'était seulement pour t'appuyer dessus. Calme-toi. Un peu de respect, s'il te plaît. Je suis un poète publié, un homme de littérature. Qui n'a jamais un scène devant lui. Mais tu es mon père. Allez, viens. Mais il faut la paix à ces deux-là. On peut même dire qu'ils s'adorent. Oui. C'est évident comme... qu'est-ce que c'était déjà? Une truite dans un bol de lait. Magnifique. Décidément, Magnifique. tu aimes cette phrase. Oui. Eh bien, elle n'est pas de lui. Elle est de Thoreau. Enfin, Henry David Thoreau. C'est à lui que Yale Courtland Dency a piqué cette phrase. Tu ne dois pas laisser ce métier t'étouffer l'esprit, mon petit. Il faut se ménager des portes de sortie. Pour ça, l'arme absolue, c'est la culture. Ah oui, c'est vrai. Les bonnes lectures, la bonne musique, le bowling. Mais toi, tu es toujours là, pavé dans les eaux.